On va se faire le petit bilan, comme pendant que je suis à Cuba et que je suis pas pressé de faire des choses, des États-Unis. Bilan des États-Unis à Cuba. Voilà, un beau message qu'on envoie de résistance et de prise de parti. Déjà, il n'y a pas Baptiste. Voilà, j'ai la faute à quoi? La faute à ce que je suis pas organisé et que je l'ai pas fait avec Baptiste. Tout simplement. C'est même pas que je suis pas organisé, c'est qu'on faisait autre chose. On profitait du voyage. Là, j'ai du temps et tout, donc je fais la fin des États-Unis. Les États-Unis. Je suis arrivé vraiment en ayant un a priori du pays parce que c'est pas un pays que je porte particulièrement dans mon cœur, on va dire. Genre vraiment, les dernières années ont fait que États-Unis, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, mais ouais, si limite. Donc j'y ai été et j'ai pris une claque dans la gueule au niveau des paysages, au niveau de la grandeur et de la beauté des paysages. C'était oufissime, vraiment c'était oufissime. Déjà, voilà, San Francisco, c'est une très jolie ville au début, on a commencé par ça. Et puis tu es directement dans une série ou dans un film que tu as déjà regardé, quoi. Au niveau de comment les gens parlent, des attitudes, les gens, comment ils sont, etc. Enfin, c'est vraiment les États-Unis. Donc c'était assez sympa ce côté-là. Ensuite, les parcs naturels. On a commencé par Yosemite, c'était incroyable, vraiment c'était magnifique. C'était la vue du tunnel view, la vue la plus connue, c'était une carte postale. En plus on l'a vu à différents moments. Et puis après on s'est baladé là-dedans et tout, on a vu, enfin c'était vraiment super. Kings Canyon pareil, moi j'avais vu, comme j'avais préparé mon truc, j'avais vu des vlogs et tout qui disaient d'y aller, donc on y a été. Mais sans savoir vraiment ce que c'était, c'est pas très connu. Je suis sûr que je dis Kings Canyon, pas grand monde qui sait ce que c'est et tout, et c'était vraiment ouf aussi. On a vu des ours, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau, genre bon voilà, encore une fois je voyage beaucoup, soit par rapport aux animaux, soit par rapport au sport. Aux États-Unis c'était un peu plus le sport, le basket, etc. Mais j'ai toujours, c'est pas que pour ça que j'y vais clairement, mais j'ai toujours un espèce de petit fil rouge plus ou moins clair aux États-Unis, donc c'était plus le basket et je m'attendais pas trop à voir des ours et c'était ouf quoi. Voir des ours, moi c'est voilà, je l'ai coché dans ma liste, c'est fait. Ça peut paraître con, mais moi j'avais très envie de vivre ça. Donc on les a vus. Kings Island d'ailleurs c'est un des coups de cœur de Baptiste aussi, il a grave kiffé, plus que Yosemite Park. Et après on a été à Sequoia Park qui est clairement le point des parcs nationaux un peu sans intérêt qu'on a fait. C'est des grands arbres qu'on avait vus à Kings Canyon et qu'on avait vus à Yosemite. Donc voilà quoi. Il y avait les plus gros, c'était sympa à faire une demi-journée, mais ça nous aurait pas tué de pas le faire. Mais du coup voilà, c'était cool. Los Angeles, ville dont vraiment j'attendais rien du tout. C'est vraiment pas la ville qui me fait rêver. De tous les vlogs que j'ai vus, à chaque fois que je regardais un vlog sur Los Angeles, et je trouvais qu'il y avait rien. Il y avait rien, genre il se passe rien parce qu'il y a rien à c'est pas qu'il y a rien à faire, mais un peu quand même. Genre il y a un parc, le parc je sais plus, c'est le parc Universal Studios qui a l'air nullissime, genre pour moi il m'attire pas du tout. Et sinon voilà, c'est une ville qui est pas particulièrement belle, qui est hyper étendue, donc c'est compliqué de faire tout et tout. Il y a Venice Beach qui est sympa, franchement c'était un quartier sympa. Venice Canals là c'était sympa. Donc ça voilà, j'ai kiffé, on a kiffé. C'est d'ailleurs le dernier jour qu'on a le plus kiffé, donc on a été à Venice Canals. Ensuite on a fait du sport là-bas à Venice Beach, c'était ouf ça, Mathis il a fait de la muscu. C'était un peu aussi dans sa liste de trucs à faire en extérieur là. Moi j'ai fait du basket contre un US et tout. Après il y avait des sacs de frappe, on a boxé un peu et tout, donc c'était vraiment grave cool cet après-midi là. Après on a pris une douche dehors par je sais plus combien, c'est très froid. Et ensuite on a été voir le match de basket gratuit, invité, genre vraiment l'anecdote de ouf et qui rajoute encore plus de saveur à ce que c'était. Et on a été voir le match, donc c'était oufissime, le derby de Los Angeles. Voilà, j'ai vu les LeBron James, j'ai vu Paul George, Kawhi Leonard qui jouait pas mais qui était là.
Russell Westbrook, Anthony Davis, enfin, c'était oufissime, vraiment c'était ouf. On a été à Grand Canyon, on a Magistral aussi, franchement, c'est exceptionnel, c'est grandiose, franchement c'est grandiose, avec le coucher de soleil et tout, le trek un peu qu'on a fait en une journée là, on avait fait je crois 32 km avec plus de 1500 de dénivelé, donc c'était super cool aussi. Et puis après qu'est-ce qu'on a fait? Après on a enchaîné la journée un peu marathon, on voulait tout faire en même temps, enfin il nous restait un jour de road trip, on voulait tout faire, donc on a fait Monument de Vallée qui était incroyable aussi. La vue, je sais plus le nom de la vue, mais la vue sur le Colorado là en U, c'était ouf aussi. Et puis Bryce Canyon, on aurait aimé avoir un peu plus de temps pour vraiment visiter Bryce Canyon, mais bon, on a eu la vue en coucher de soleil et tout, enfin, on regrette pas, on a vraiment bien profité et c'était vraiment cool. Après, on arrive à Las Vegas, pareil, ville dont les deux villes que j'attendais le plus, c'était San Francisco et New York. Donc voilà, Las Vegas, c'était ce qu'on s'attendait. C'est pas très français ce que j'ai dit, mais on s'en fout. C'était Las Vegas, tout dans le trop. Voilà, on a vécu le truc, on a été tiré avec des armes, on a été sur le strip, on a joué au poker, on a fait le truc quoi. On a fait le truc, il nous manquait une grosse soirée on va dire à Las Vegas, mais on a fait le truc. Donc c'était cool, c'était une expérience. Moi j'ai joué pour la première fois en poker en live, j'ai déjà beaucoup joué sur internet mais pas en live, et là c'était une très 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 bonne expérience que je compte refaire, pas à Las Vegas forcément, mais qui m'a vraiment beaucoup plu et que j'espère que je pourrai refaire. Ensuite, on arrive à Boston. Moi, j'allais beaucoup à Boston, donc j'ai préparé mon voyage. Il faut savoir que Baptiste, il m'a rejoint, donc c'est mon itinéraire et j'avais prévu un peu chaque truc, voilà. Et donc Boston, j'avais prévu d'y aller pour voir un match des Celtics au basket, parce que c'est un peu mon équipe préférée. Il n'y avait pas de match quand j'y étais, donc j'ai pas vu le match. C'est pas grave, on a visité la ville. Voilà, 1 ou 2 journées, ça suffit, on va dire, pour faire les trucs vraiment touristiques. Donc nous, on a fait une journée, on a réussi à se faire héberger par un policier et tout. Enfin, de toute façon, vous avez vu les vlogs, hein, mais c'était ouf. Donc on a pu vivre chez un flic américain quand même s'il est d'origine haïtienne, on l'a fait. Et après, donc le stop, grande aventure pour aller jusqu'à New York. Et là, on a fait 5 jours à New York et franchement, New York, c'est à part quoi. C'est, comme je l'avais dit dans la vidéo de New York, c'est que c'est proche de Paris, moi je trouve, dans l'ambiance assez dure, assez froid et tout, mais très sympa. Moi j'aime bien cette ambiance là. Et puis la ville, on dirait une ville sortie du futur quoi. C'est des tours partout, enfin tu croirais vraiment que c'est une ville d'un film de super-héros ou je sais pas quoi. Donc c'était vraiment cool. Pendant 5-6 jours on a fait et c'était bien. Peut-être pu prendre 1 ou 2 jours de plus pour vraiment faire d'autres choses, peut-être changer d'hôtel, etc. Mais bon, voilà. Maintenant, on va parler du point qui fait mal. Donc les États-Unis, en gros, c'est une grande réussite. Franchement, j'ai grave kiffé tout. Le point qui fait mal, c'est le budget. C'est horriblement cher. Horriblement cher. Et en plus, j'ai fait n'importe quoi. On a fait n'importe quoi, mais moi, vu que je voyage plus longtemps, Baptiste encore plus, parce que du coup, j'ai encore plus besoin de préserver mon capital. C'est une catastrophe. Les États-Unis, vraiment, j'ai dépensé, je vais le dire tout de suite, comme ça on arrête là, j'ai dépensé 3 800 €. C'est beaucoup plus que ce que j'avais prévu et que ce que j'aurais dû dépenser. Franchement, niveau bouffe, je pense que facile, je peux économiser 300 balles. J'ai pris 2 fois des glaces à Las Vegas, à 12 balles la glace, des trucs comme ça, genre vraiment j'ai fait n'importe quoi. Donc alors après, c'est aussi le point des États-Unis le plus intense du voyage, c'est l'escale la plus intense. Il y a le Costa Rica aussi qui était pas mal intense, mais États-Unis vraiment, les soirs dans la voiture il faisait froid, on faisait tous les jours un truc, on a fait des grosses randos, etc. Donc c'était vraiment très très intense. Et moi quand je suis fatigué, quand tu te réconfortes un peu sur ce que tu peux, et comme j'avais pas de... je dis je, mais c'était nous de toute façon.
on n'avait pas de logement, etc. Pendant la première partie du mois, on compensait un peu sur la bouffe concrètement, quoi. On se faisait plaisir sur la bouffe pour se réconforter les soirs, etc. après les grosses journées. Et puis, déjà ça a commencé, on a été dans un rooftop à San Francisco, on en a eu pour un verre chacun, c'était genre 45 balles pour 2 verres du coup. Donc déjà ça commençait mal. Bref. Donc ça c'est pour ce qui est du budget, c'est n'importe quoi. Moi je compte pas le poker à Las Vegas, je compte pas tout ça parce que ça c'est ok, c'est dans le budget. Mais je pense vraiment que je peux être à, je suis à 3008, je pense que je peux être à 3004, 3005 facile, juste en étant normal sur la bouffe. Et encore j'aurais pu faire mieux, mais bon après voilà, on va pas non plus abuser. Mais je pense vraiment, genre il y a des jours j'ai dépensé beaucoup trop de bouffe parce qu'en fait comme tout coûte cher, ça va tellement vite, genre un cookies, même en grande surface, il est à 3-4 balles minimum et tout, c'est-à-dire tu prends un cookie, une boisson et tout, machin, t'en as déjà pour 10 balles de plus, et il suffit que tu fasses ça 2 fois dans la journée, en plus des 2 repas qui coûtent déjà 10-12 balles, bah voilà, t'en es déjà pour quasiment 30 euros, et moi je suis censé être à 10 euros par jour pour manger. Alors forcément j'avais un peu échelonné, genre une destination plus chère, moins chère, tu dépenses plus ou moins forcément, mais quand même, j'ai beaucoup trop dépensé. De toute façon, c'est passé. On peut plus revenir en arrière, mais vraiment, j'ai été très faible et j'ai merdé sur le budget. Que dire de plus? On a vu des animaux, on a vu des paysages de fou et des villes de fou aussi. On a vu du sport, on en a fait le voyage un peu parfait, hein. Le voyage un peu parfait. Le gros point positif des États-Unis, on va dire, c'est la diversité des paysages. Genre, c'est tous les jours où on prenait une claque, c'était différent à chaque fois. C'était grandiose, c'était vraiment magnifique. Et je conseille aux gens, voilà, qui ont un peu les moyens d'y aller. C'est vraiment une destination chère, d'autant plus que tu peux pas trop compter sur le stop, tu peux pas trop compter sur c'est pas une destination hyper simple, on va dire, pour économiser de l'argent. Je suis désolé, je fais un peu nimp avec le cadre parce que je joue un peu avec le trépied qui bégaye un peu. Mais donc ouais, si vous avez les moyens, voilà. Après nous, et sachant que nous on n'a même pas pris d'hôtel pendant un certain temps, ce qui a coûté cher aussi et que j'avais pas prévu dans le budget, c'est les hôtels, c'est l'hôtel qui est pas un hôtel d'ailleurs, qui était le moins cher qu'on a trouvé à New York. C'était quasiment, ouais, c'était 70-80 balles par nuit. Donc 40 balles chacun, tu fais ça x5, ça rajoute vraiment du budget aussi. Donc il y a aussi ça, il n'y a pas que la bouffe. Donc sinon, ouais, les États-Unis, vraiment cool. Las Vegas, vraiment trop, genre un peu le symbole caricatural des US, on va dire. Et sinon, voilà, surtout, moi j'ai eu du mal avec la West Coast, dans les villes, avec l'ambiance. C'est trop, c'est malsain comme ambiance parce que c'est des villes très riches. Les trois, hein, Las Vegas, Los Angeles, San Francisco. Les trois, tu retrouves la même population de craquettes, de SDF qui se droguent dans la rue comme des zombies toute la journée, tout le temps. Et ça fait... En fait, je sais pas vraiment s'il y a plus de SDF dans ces villes-là qu'à New York ou que même en France, à Paris. Mais l'état dans lequel ils sont, etc., alors que c'est censé être le plus grand pays du monde, en termes d'économie, etc., bah, pour moi, c'est vraiment, c'est une honte, quoi. C'est une honte de laisser genre, une telle partie de la population comme ça. Et au-delà des gens dans la rue, il y a des gens qui doivent, tu vois vraiment, il y a beaucoup de voitures garées, c'est des maisons en fait. Et des gens qui ont deux travails. Tu es censé être dans le pays le plus développé et tu croises une caissière à 8h le matin, tu la recroises à 9h du soir la même. Enfin, c'est pas des vies, quoi, vraiment, c'est pas des vies. Les gens, ils ont 2 ou 3 boulots, ils travaillent tout le temps. C'est dur, la vie, elle est chère. T'as des gens qui... Enfin, je sais pas, les seuls endroits où il n'y a pas de camé, c'est soit dans les quartiers très riches, Venice Canals par exemple, il n'y a rien dans le quartier, il est nickel. Tu passes de l'autre côté du pont, c'est Bagdad. Et pareil, c'est près des écoles, parce qu'il y a une amende en plus si tu te drogues près des écoles. Mais si tu te drogues pas près des écoles, ça va. Enfin, c'est très dérangeant et c'est révoltant même. Franchement, l'Ouest américain, pour ça, dans les villes, t'as envie de leur dire, mais
trouvé, je sais pas, pour moi c'est lunaire, c'est pas compréhensible. Bref, voilà, le côté East Coast, on va dire, il ressemble un peu plus à chez nous. Et c'est dur aussi, mais ça fait pas le même effet pour moi en tout cas. Après, c'est que mon avis, et voilà, mais c'est pas la même chose pour moi. Voilà. Le petit point négatif de ce bilan, c'est qu'il n'y a pas Baptiste. Ce que je peux vous dire, c'est que Baptiste, il a grave kiffé les États-Unis, que c'est aussi son point le plus intense, qu'il a grave kiffé l'Ouest américain, les grands parcs, etc., Monument Valley, tout ça, il a grave kiffé, même Bryce Canyon. Alors qu'il voulait pas y aller au début, parce que il fallait faire de la route et tout, il voulait pas trop y aller, j'ai insisté et tout, et au final, c'est limite le truc qu'il a préféré. Et donc, il a grave kiffé. Ça a été fou, il y a eu forcément des moments où on s'est pris la tête, hein. On était pendant 15 jours dans une voiture, dans 2 mètres carrés, H24 ensemble. On dormait vraiment très proche, on était dans la voiture tout le temps ou dans le parc, mais ensemble. Donc il y a forcément eu des moments où on s'est pris la tête, hein. Deux forts caractères, voilà, et des moments où ça pète un peu, ça n'a jamais été très grave, mais il y a forcément des moments, et de toute façon quand tu pars avec quelqu'un, je pense que c'est une obligation, peu importe la personne, qu'il y ait des moments où ça pète un peu, mais ça fait partie du truc. C'était vraiment une expérience trop cool. Et puis on a eu la cerise sur le gâteau d'avoir une voiture de ouf pour faire ce truc. Dans les anecdotes de la voiture, bah vous avez vu, de toute façon je les ai mis, les accélérations et tout. Qu'elle était bridée, je pense, parce qu'elle montait pas au-dessus de 220, 230, genre 200, je sais plus ça faisait combien en MPS, mais 125 MPS, elle pouvait pas aller au-dessus, genre vraiment, elle était en ligne droite en descente et tout, dans la Death Valley, on poussait, elle pouvait pas aller à plus. Donc je pense qu'elle était bridée, parce que je pense que c'est une voiture qui est capable d'aller plus loin. Et moi par exemple dans la Death Valley, je l'ai fait décoller la voiture, pour la petite anecdote. Il y avait des petites bosses sur la route, des petits toboggans, il y en avait un petit, et j'étais à 220 mph, je pense, et elle a vraiment décollé, ça. Il n'y a rien qui a pété, mais c'est pour la petite anecdote. Donc ça c'était grave cool, la voiture, le voyage, avec le BAT. J'avais dit à tous mes potes, toute ma famille, si vous voulez me rejoindre sur une étape ou pas, faites-le, il l'a fait, c'était génial. Et donc voilà, hein, je dis vivement la suite, comme si vraiment je faisais le bilan au moment des États-Unis.